nous rendions, il ne suffit pas de semer la panique. Il faut un plan. Je sème pas la panique, je dis les choses comme elles sont. Quant au plan, faut en discuter entre nous. On a tout le temps, la frégate sera pas là avant 1 heure. Discutez, c'est pas un parlement ici. Écoutez, Mason. Comment appelez-vous? Vous savez que je ne supporterai pas plus longtemps votre insolence. Il va pourtant bien falloir que vous la supportiez, Mason. Car j'ai plus l'intention de vous appeler capitaine. On n'est plus à bord ici. À terre, vous valez pas plus qu'un autre. Vous avez droit à votre opinion, c'est tout. Et pas plus tard qu'hier soir, dans notre parlement, comme vous dites, on a voté à l'unanimité de plus vous donner votre titre, à Purcell et à vous. Attends! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous croyez, Mason? Qu'on va vous lécher les pieds à Purcell et à vous? On veut plus d'officiers ici. On en a plein le cul, des officiers. Pour cela, pas de raison d'être grossier. Purcell! Qu'est-ce que vous en pensez? En ce qui me concerne, je continuerai par déférence à vous appeler capitaine. Mais si les hommes veulent m'appeler Purcell, ça ne me gêne pas. Ça ne vous gêne pas. Non, capitaine. C'est vous qui avez manigancé tout cela, MacLeod. C'est vous le meneur. C'est vous. Qui avez détourné les hommes de leur devoir. J'ai rien manigancé du tout, Mason. Et puisque vous parlez de devoir, je vais vous dire une bonne chose. C'est pas moi qui vous ai conseillé de tuer votre capitaine et de mutiler son bateau. Matelot, si vous croyez pouvoir vous passer de votre capitaine, très bien. Considérez en tout cas que je ne fais pas partie de votre Parlement. Et donc, que je m'abstiendrai de participer à vos votes. Eh ben, où il est ton plan? Quel plan? Faut quand même faire quelque chose. Si t'as débarqué le capitaine, c'est que tu savais où mettre le cap. Oui, ah ouais, qu'est-ce que c'est? Les gars, vous avez perdu un capitaine, faut pas compter sur moi pour le remplacer. J'ai pas de goût pour le galon. S'il y en a ici qui ont encore besoin d'un papa, qui se mettent bien dans le crâne que je suis le papa de personne. Et j'ai pas de plan non plus. Que le plan, c'est à nous de le trouver. Il y a du nouveau. Le Norrois a beaucoup fraîchi. La mer s'est faite. Je ne pense pas que cette frégate puisse toucher la terre avec un vent aussi peu maniable. Regardez vous-même. Elle fuit devant le temps. Regardez Purcell. Elle fuit devant le temps. Elle pense à tout sauf à toucher terre. Dans 1 heure, elle sera hors de vue. Les gars, je propose qu'on aille tout de suite foutre le feu au Blossom.
Tout ce bois? C'est fou. C'est vrai. Rien que dans la carcasse, il y a encore de quoi fabriquer des tas de petits trucs utiles. Bon Dieu. Le danger à peine passé, on n'y pense déjà plus. Voilà bien le matelot. Pas plus de cervelle qu'une sardine. Peut-être bien que le gars Jones peut se fabriquer une pipe dans la quille du Blossom. Mais moi je dis que je veux pas risquer mon précieux petit coup pour la pipe à Jones. Le Blossom, il sert à rien qu'à nous faire remarquer. Vous avez pas encore compris ça? C'est comme si on avait mis une pancarte sur la plage. Ici les mutins du Blossom. Venez vite nous pendre. Bienvenue aux frégates de Sa Majesté. S'il y a un bateau dans les parages, le Blossom, il va l'attirer comme le suc attire les mouches. S'il doit y avoir un vote, je pense que M. Mason doit être là. Il a dit qu'il voulait pas voter. Je pense que si on dit à M. Mason qu'il s'agit de brûler le Blossom, il viendra. Ça change rien, même sans sa voix et sans la vôtre, il y a de majorité. Ce n'est pas la question. Je propose qu'on prévienne M. Mason. Bon Dieu, vous avez la tête dure. Enfin, je me revois la proposition. Qui est contre? Qui est pour? Proposition personne rejetée. Proposition de brûler le Blossom sur le champ. Pour. Et vous, personne? Je m'abstiens. Qu'est-ce que ça veut dire, je m'abstiens? Ça veut dire que tu votes ni oui ni non. Ça alors? Tu dis je m'abstiens, ça veut dire ni oui ni non? Et t'as le droit de faire ça? Naturellement. Tu vois, j'aurais jamais cru. Je m'abstiens. Eh bien maintenant que tu sais, fous-nous la paix. Proposition de brûler le Blossom. 7 voix pour, une abstention, un absent. Proposition adoptée. Allez les gars, allons-y, on va faire une sacrée blâme avec Dieu Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Il brûle le Blossom. Vous auriez pu me prévenir. J'ai insisté pour qu'on aille vous chercher, mais il y a eu un vote. Un vote! Qu'est-ce que vous faites? Le Blossom! Le Blossom! Qui vous a donné l'ordre? C'est vous,
homicide. Il y a eu tentative d'homicide, ça revient au même. Il n'a quand même pas tiré. Si on l'avait pas empêché, à l'heure qu'il est, les puces de mer sont en train de me bouffer la cervelle. Écoutez-moi. Il ne faut pas commencer notre vie dans l'île par un meurtre. Mason a eu tort de vous mettre en joue, mais il n'était pas de sang-froid. Tandis que vous, si vous le pendez, c'est un assassinat. C'est justement parce qu'on commence une nouvelle vie dans l'île qu'il faut être très sévère avec les fils de putain qui manient le fusil. Sans ça quoi, on va s'entretuer. Je veux dire, Purcell. Mason a voulu me tirer dessus, j'en veux pas. Il était fou de son rafio, cet homme-là. Il a vu rouge. Seulement, faut une règle. Faut un exemple. Et moi, je dis, la corde. Tout de suite. Sur le Blossom, on n'a pas pendu Cory quand il a tiré sur Mehoro. C'est vrai, il y a un précédent. Il ne serait pas juste de faire 2 poids 2 mesures. C'était des noirs. Les noirs se débrouillent entre eux, c'est pas notre affaire. Mason, vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Répondez! Monsieur Mason! Pourquoi vous avez foutu cette saloperie là-dessus? C'est pour Mason. Il a voulu tirer sur MacLeod. On va le condamner. Condamné? C'était à bord du Swallow. Je me rappelle. Un gars nommé Decker. Là dans les 3 ans de ça. Peut-être 4. Qu'est-ce que tu te rappelles? Il avait frappé un officier. Ils ont mis cette saloperie autour du cou. Ils ont tiré. Je propose que Mason soit pendu pour tentative d'assassinat. Je m'abstiens. Espèce de vieux salaud. C'est mon droit. MacLeod l'a dit. En parlant de droit, vous n'avez pas celui d'influencer les votes. C'est pas malheureux, vieux salaud. Boucle-la, Smudge. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Continuons. Smudge. Pour. White. Pour. Moi-même pour. Jones. Contre. Baker. Contre. Purcell. Contre. Hunt. Ôte-moi de là cette saloperie. C'est pour Mason. Il a failli tirer sur MacLeod. Ôte-moi de là cette saloperie, je veux plus la voir. Avant qu'on essaye de nouveau d'influencer les votes, je désire faire remarquer que Hunt ne paraît pas favorable à la pendaison. Hunt. Il faut voter. T'es pour ou t'es contre? Je suggère qu'on considère que Hunt vote contre. Je suis pas d'accord pour compter la voix de Hunt, vu qu'il a pas vraiment voté. Cependant, faut être juste. Sans compter Hunt et Johnson s'abstenant, ça fait 3 voix pour et 3 voix contre. Il n'y a donc pas de majorité contre. Alors je pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben je vais vous le dire les gars. Je retire ma motion. Ouais, tu peux détacher Mason. Vieux, quand même, il a de la tripe. C'est pas de la tripe, c'est du dressage d'officier. On leur apprend à se tenir vrai dans toutes circonstances. Bon, moi je retourne au feu. C'est pas tous les jours qu'un simple bateau a l'occasion de brûler sa main un bateau comme le Blossom. Allez les gars, on y va! Allez, on y retourne. C'est toi, Etia.
Laisse-moi, Tamo, s'il te plaît. Non, lâche-moi, Itia. Non, non, je ne te lâcherai pas, je te tiens bien. Que sont tes manières, Itia? Justement, je n'en ai pas, tout le monde le dit. Tu n'as pas honte? Aussi. Écoute-moi bien, surtout ne l'oublie pas. Je suis de Tane d'Ivoa. Qu'est-ce que ça fait? Je ne suis pas jalouse. Pourquoi ris-tu? Mais c'est tout le contraire, ce serait à Ivoa d'être jalouse ou pas. Tu crois ça? Quand une femme est amoureuse, elle est jalouse. Même d'un homme qui n'est pas son Tane. Moi, par exemple, je ne suis pas jalouse d'Ivoa. Mais je n'aime pas quand on matin t'embrasse et t'appelle son bébé. Allons, ça suffit, je vais être très fâché si tu continues. Maintenant, va-t'en. Je m'en irai si tu m'expliques pourquoi tu ne veux pas être mon Tane. Je suis le Tane d'une seule femme. Pourquoi pas de deux? Dans mon pays, c'est tabou d'avoir deux femmes. Tous les plétanis de la grande pirogue ont eu deux femmes à Tahiti. Quelquefois trois, quelquefois quatre. Ils n'obéissent pas au tabou. Et toi, tu lui obéis. C'est tabou dans ta grande île, ce n'est pas tabou ici. Les tabous des Pélitanies suivent partout. Les gens disparaissent. Tu n'es pas fâché? Non. C'est bien vrai. Oui. Alors embrasse-moi. Les Purcell, capitaine. Vous êtes seul? Oui, capitaine. Je vais vous ouvrir. Reculez de 2 pas. Pardon? Reculez. Les mains en l'air, monsieur Purcell. Si vous ne me faites plus confiance, notre entrevue est inutile. Vous pouvez m'excuser. Mais je pensais que ces bandits s'étaient ravisés et qu'ils se servaient de vous pour vous faire ouvrir ma porte. Je ne permets à personne de servir de moi. De plus, vous n'avez pas à craindre un revirement. Les hommes ont voté, et ils n'iront jamais contre un de leurs votes. Vote. André. Entrez. Asseyez-vous. Si vous permettez, capitaine, j'ai une suggestion à vous faire. Laquelle? Il y a une chose à laquelle nous ne pouvons rien, ni vous ni moi. Il y a maintenant un pouvoir de fait dans l'île. Je ne vous comprends pas. Je veux dire que depuis ce matin, il n'y a plus que moi dans l'île à vous appeler capitaine. Je ne vous remercie pas, vous ne faites que votre devoir. Oui, capitaine. Mais je pense qu'il faut tenir compte du fait que les hommes ont formé une sorte de parlement. Un parlement. Un parlement. Ne me dites pas que vous, monsieur Purcell, vous prenez ce parlement au sérieux. Bien forcé, capitaine. Il a failli vous pendre. À cet égard, vous auriez pu vous dispenser, monsieur Purcell, de venir prendre ma défense devant ces bandits. J'aurais très bien accepté, je vous assure, qu'ils me pendent, en même temps qu'ils faisaient brûler les Blossom. J'ai cru faire mon devoir, capitaine. Non, monsieur Purcell, vous n'avez pas fait votre devoir. Votre devoir était de vous opposer par la force. Je dis bien, par la force. À ces bandits. Au lieu de traiter avec eux. Vous m'avez dit vous-même à Tahiti qu'une fois installé ici, il faudrait brûler le Blossom. Oui, mais pas de cette façon barbare. Pour le sabordage du Blossom, je voyais les hommes alignés sur la plage. Moi-même, prononçant quelques mots, faisant amener les couleurs, ordonnant la mise à feu et saluant le navire. Par Memphis, nous allons avoir un grain. Capitaine, j'étais venu vous faire une suggestion.
Je vous écoute, lieutenant. Capitaine, dans le Parlement que les hommes ont formé, voici, en gros, comment les choses se présentent. Il y a deux clans. Dans l'un se trouvent MacLeod, White et Smudge. Dans l'autre, Baker, Jones et moi. Entre les deux clans, les éléments flottants, Hunt et Johnson. On ne peut jamais prévoir à coup sûr comment ils vont voter, mais normalement, ils votent pour MacLeod. Ainsi, MacLeod, assuré d'une majorité, est à peu près le roi de l'île. Cet état de choses me paraît très dangereux. Et aussi, je vous suggère deux choses, capitaine. Il faut que vous assistiez vous-même aux assemblées. Et que vous aidiez par votre vote à y introduire les Tahitiens. N'en crois pas mes oreilles. Vous voulez que moi, Richard Mason, commandant le Blossom, j'aille siéger au milieu de ce ramassis de mutins, discuter avec eux et voter. Exactement. Et qui plus est, vous voulez que, à côté de ces hommes qui, nous bandits qu'ils soient, sont quand même des Britanniques, vous voulez que des Noirs, je dis bien des Noirs, soient admis à siéger. C'est la proposition la plus outrageante. Le choix est simple. Ou bien vous restez enfermé dans votre cabane et vous perdez tout contrôle sur les événements, ou bien vous vous décidez à agir. Il existe une troisième voie, Monsieur Purcell, qui est la seule compatible avec ma dignité. C'est d'attendre. Attendre quoi? Attendre que les hommes se fatiguent des folies de MacLeod et viennent dans ma cabine me demander mes ordres. La part de M. Mason. Il veut que vous la lisiez devant l'Assemblée si on parle de lui. Merci. Gentlemen. Gentlemen. Le moment est venu de se partager les femmes. Il faut que chacun ait sa légitime, sans quoi il n'y aurait pas moyen de savoir à qui seraient les petits gars qui naîtraient. On va donc se partager les femmes. Il y aura peut-être un matelot qui sera pas bien content que le vent n'a pas soufflé dans ses voiles. Dans ce cas, je dis, la loi c'est la loi. On veut pas de bagarre ici. Il y a une corde. Et il n'y a pas un type dans l'île qui soit si lourd qu'elle ne pourra pas le porter. J'aime pas toutes ces menaces. Il a l'air de mijoter quelque chose. Alors voilà comment on va procéder. Smudge inscrit vos noms sur des petits bouts de papier. Le plus jeune, c'est-à-dire Jones, va tirer au sort. Celui qui est tiré, il dit « Je veux Faina, Oura ou Diota ». Et s'il n'y a pas d'opposition, il l'a. Mais si un gars dit « Opposition », alors on vote. Et c'est celui qui a la majorité qui a la fille. Je n'admets pas cette procédure. Elle est scandaleuse. Elle ne tient aucun compte du consentement des Vainés. Mais on dirait que vous ne connaissez pas les Noirs, Purcell.
Un homme ou un autre. Pour elle, c'est du pareil au même. Permettez-le. Avec votre permission, Purcell, supposons que je dise au roi, et elle veut pas. Je dis Toti, et elle veut pas. Bref, les nomme toutes et aucune ne veut. Total, j'ai pas de femme. Croyez-moi, vaut mieux ne pas avoir de femme que d'en avoir une sans son consentement. Je sais pas. Une femme, quand c'est mauvais partout, dedans ou dehors, mais quand c'est bon, c'est comme du miel. C'est pour dire... Pour dire quoi? Laisse-le parler. Purcell, pour le consentement, je suis pas d'accord. Non. Non, le consentement, c'est pas ce que vous croyez. La preuve, mon épouse, elle avait bien consenti. Mais ça aurait été mieux pour ça. Il y a encore quelqu'un qui veut parler? Si personne n'a plus rien à dire, je propose qu'on vote. Qui est d'accord pour qu'on demande leur consentement aux femmes? Demandez plutôt qui n'est pas d'accord. Qui n'est pas d'accord pour qu'on demande leur consentement aux femmes? Cinq voix sur 8, motion Purcell repoussée. Hunt n'a pas à craindre qu'Omata le refuse. Je me demande bien pourquoi il a voté pour vous. Ça le regarde. Smudge, passe le tricorne à Purcell pour vérifier les noms. Eh bien? J'ai lu et compté 9 papiers, tous au nom des Britanniques. Mais je n'ai pas vu de papier portant le nom des Tahitiens. J'en conclus donc que vous avez l'intention de les exclure du partage? C'est exact. Ce n'est pas juste. Les Tahitiens ont autant de droit que nous à choisir leurs femmes. Ça m'étonne pas de vous, Purcell. Vu que vous êtes, comme qui dirait, cul et chemise avec les Noirs. Je suppose que vous avez d'autres arguments. Ouais, Purcell. Il y en a qui sont peut-être pas rendus compte ici qu'on était 15 hommes, et qu'il y avait que 12 femmes. Une supposition maintenant. Qu'on mette tous les noms dans le tricorne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 3 derniers tirés se passent de femmes. Ça peut être des Noirs, mais ça peut bien être aussi des Blancs. Et moi, ça me botte pas que ça soit des Blancs. Je préfère que ça soit vos chéris qui se passent de femmes plutôt que nous. Te tracasse pas pour moi. Je me débrouillerai toujours bien. Est-ce que vous imaginez ce qui se passera quand les Tahitiens se retrouveront seuls avec les 3 femmes que vous leur aurez laissées? Ben quoi? 3 femmes pour 6, c'est pas si mal. Une demi-femme chacun. Une femme pour 2, c'est pas si mal que ça. J'en ai pas toujours autant. Et s'il faut choisir entre eux et nous, je dis c'est nous. Nous d'abord. C'est un point de vue égoïste. Pour l'égoïsme, vous avez raison, Purcell, je crains personne. Et ces petits gentlemen non plus. Les petits égoïstes. Tous jusqu'au dernier. Personne n'a plus rien à dire? Au revoir. Est-ce que les Noirs ont aussi le droit de se choisir une femme? Qui est contre? Je m'abstiens. Tu t'abstiens. Je vous rappelle, MacLeod, que vous n'avez pas le droit d'influencer les membres de l'Assemblée. Je n'influence personne. Je ne suis pas de ton avis. Dans ce cas, vous auriez dû voter pour moi. Bon. 4 voix contre, 1 abstention, motion Purcell repoussée. Purcell, passez le tricorne à Jones. Alors, tu te décides?
Jones? Alors, c'est pour ce soir? Le petit premier, t'as le choix entre les 12 femmes, piston. À moyen. En opposition? Adjugé. À moyen. Si tu lui lâchais la main, tu pourrais peut-être continuer le tirage au sort. Hunt. C'est ton tour, tu choisis ta femme. Quelle femme? Eh ben ta femme, Omahata. Pourquoi que c'est que je la choisis? C'est pour qu'elle soit à toi. Ah, elle est à moi. Bien sûr, elle est à toi. Alors tu dis Omahata et elle s'assied à côté de toi. Mais pourquoi t'as dit choisis? Il y a 11 femmes. Tu choisis parmi les 11 femmes. Ah, je me fous des 11 femmes. J'ai Omahata. Eh bien, dis je veux Omahata et Omahata est à toi. Elle est pas à moi maintenant. Si elle est à toi, écoute, fais ce que je te dis. Tu dis Omahata, elle s'assied à côté de toi et c'est fini. Pourquoi est-ce que je dois dire Omahata? Vous me direz comment vous vous y prenez pour l'amener à voter avec vous. Ça doit prendre du temps. Finissons-en. Omahata, va t'asseoir à côté de Hunt et on considère l'affaire comme réglée, ça va? Tu dors, piston. Mason, j'ai une lettre de lui. Du capitaine Richard Mason, commandant le Blossom, au lieutenant Adam Purcell, premier lieutenant du Blossom, à terre par 130 degrés 24 minutes de longitude ouest et 25 degrés 2 minutes de latitude sud. Monsieur Purcell, vous veillerez à ce que me soit attribuée une femme capable de faire ma cuisine et veiller à mon linge. Richard Mason. C'est pas une épouse qui veut le vieux, c'est une femme de ménage. Allez, je suis mon prince. Même s'il a voulu me tuer, il sera pas dit que je le laisserai laver son linge. Si personne la veut, je propose de lui donner... Ah! C'est un honneur pour moi d'avoir pour Tané le chef de la grande pirogue. Et elle est fois ton Tané. Je vais le réchauffer, moi. Suivant. Johnson. Alors, Tati. pas d'objection? Tati. Tati! Jones. Jones.
Itia? Il n'est pas méchant. Il te battra pas. Lydia, Écoute, squelette. Je ne déteste pas White. Il n'est pas égoïste comme toi. C'est un homme poli, toujours doux comme l'ombrage, mais je ne veux pas de lui comme Tani. Comme Tani, je veux Mehani. va t'asseoir à côté de White, ou je vais te corriger. Maintenant, je considère Itia comme ma femme. Si tu la touches, je t'assomme. Il y a une loi. On te pendra. Si tu peux. White, lève-toi et va chercher ta femme. Itia! Mehani! Arrête! Si tu la rejoins, ils vont te traquer avec leurs fusils. Reste et rentre avec nous au village. On la retrouvera, faut bien qu'elle mange. Je propose que White choisisse une autre femme. Itiota, par exemple. N'est-ce pas, White? Oui, monsieur. Certainement, monsieur. De grand cœur, monsieur. Idiota pour White et Itia pour Mehani. Très malin, personne. Seulement, il y a une assemblée ici. Vous l'avez peut-être oublié. Et c'est pas un noir qui va nous faire la loi, même si c'est votre copain. Quant à Itia, n'en faites pas personne. On la retrouvera. Jones! Baker. Arapoui. Opposition! Les gars, si je réclame à Vapoui, c'est pas pour faire tort à Becker. Mais qui c'est qu'il y avait à Vapoui à Tahiti? Papa MacLeod. Qui c'est qu'il avait à bord du Blossom? Le propre fils de ma mère. Mais vous savez comment ils sont? À peine arrivé dans l'île, la main tahitienne qui s'enroule autour de Becker. J'ai rien dit, je suis le bon gars. Je fais pas de bagarre avec Becker. Tu préfères un vote à une bagarre? Je me laisserai pas provoquer. J'ai dit ce que j'avais à dire. À toi de parler maintenant. Après, on passera au vote. C'est facile de voter, hein? Aussi facile que de mettre une lame dans le dos d'un gars qui ne peut pas se défendre. Comme le second lieutenant du Blossom. Une autre chose qui n'est pas dure, c'est de battre une femme. Surtout une femme qui se défend pas comme Avapoui. C'est bien pour ça que tu la regrettes. Aurora, elle, c'est une dure. Quand tu la touches, elle te jette à la figure tout ce qui lui tombe sous la main. Et hier soir, c'était ton marteau. Retournez à votre place. Si personne n'a plus rien à dire, je propose qu'on passe au vote. Fallait me laisser faire. Baker, la Bible dit tu ne tueras point. Proposition de m'attribuer à Vapoui. Cinq voix sur 8, proposition adoptée. Un instant, MacLeod. Je suppose que j'ai le droit de choisir une autre femme. Et comment, matelot? Fais ton choix. Aurora. Aurora. Tu l'avais aussi pour toi? J'ai dit opposition. Adjugé. Aurora,
Sayore, uriteore. Aita to itari hua. Mama hiya ite tawa. Noatura. Ena. En gros, elle vous fait une scène de jalousie parce que vous lui avez préféré Avapouri. Biker est plus gentil que toi et je suis bien content de l'avoir pour ta année. Avapouri. Avapouri. Idiota, où est Avapouri? Il est parti. On la trouvera. Continue. MacLeod. J'ai déjà fait mon choix, continue. Purcell? Ivoire. Opposition. Opposition. Vous voulez dire que vous réclamez Ivoire? Et comment? C'est inouï. Mais nous sommes mariés. Je m'en fous. Et vous êtes fou. Vous réclamez ma femme? C'est monstrueux. M'en fous, je vous dis. Et je suis prêt à vous prendre Ivoire, marié ou pas. Il va falloir se bagarrer. Rendez-moi mon couteau. Non, c'est fini les conciliabus? Smudge, vous ne savez pas ce qu'est un mariage. Ce n'est pas une grimace. C'est un serment. La promesse de vivre ensemble jusqu'à la mort. Ne pas encore me faire le coup de la Bible. Ah, vous êtes un malin, Purcell. Vous dites à Ivoire, je te marie, dans Mason. Comme ça, en arrivant dans l'île, vous pensez tranquille, plus dans le coup, chasse gardée par du verre. Ah, vous êtes bien de la race des officiers. Moi d'abord, les autres après, s'il en reste. Et qu'est-ce que je suis, moi, un chien? Quel change j'ai eu dans la vie? Trimé sur les quais de la Tamise à 15 ans, avec juste une croûte de pain et une croûte de gin dans le ventre. On est égaux ici, Purcell. Je veux autant que vous. Je demande qu'on passe au vote. Naturellement, si quelqu'un demande un vote, je dois mettre aux voix. Vous ne mettrez pas aux voix, MacLeod. Ce vote est une ignominie. Je le refuse. Vous le refusez. Vous refusez un vote de l'Assemblée. On se passera de votre permission. À la minute même où vous mettrez aux voix, je quitterai cette Assemblée et je cesserai de reconnaître son autorité. Ne me poussez pas à bout, MacLeod. Si Jones, Baker et moi quittons l'Assemblée, il y aura 2 clans dans l'île. David ne sera pas tenable. Si vous vous retirez d'Assemblée, on vous traitera comme des rebelles. On vous pendra. Bouge-le là. Réfléchissez bien, MacLeod. Tant qu'on vote et qu'on discute, sans tirer le couteau, c'est bien. Mais si la majorité profite de son pouvoir pour brimer la minorité, alors c'est de la tyrannie, et je ne l'accepterai pas. Ne te laisse pas faire, MacLeod, n'écoute pas. Fais voter, qu'est-ce que t'attends? Ivoire est ma sœur. Je m'estime aussi offensé qu'à Tamou. Je prends la parole. Je prends la parole parce que moi aussi je suis fils de chef. Et qu'étant plus âgé que Mehani, je le passe sur lui. J'ai le regret de le dire, M. MacLeod et M. Smudge se conduisent plus mal que le fils d'Altrui envers notre ami à Tamou, et tout aussi mal envers nous, les Tahitiens. À nous 6, nous devrons nous contenter de 3 femmes. Cela ne nous gêne pas vraiment, car nous nous faisons fort, nous les Tahitiens, de jouer avec toutes les femmes des Britanniques. Mais Mehani a subi un affront, et cet affront est pour nous tous. Oyemo. Hey, Oyemo. Traduction.